Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir ensemble acte 1er, versets 10 et 11. Nous allons considérer ensemble acte chapitre 1er, les versets 10 et 11. Et j'en fais la lecture. Et comme ils avaient, et les disciples, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus s'en allait, et voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole du Seigneur. Acte 1er, versets 10 et 11. Le sujet. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Le message d'aujourd'hui concerne des événements qui se produiront dans le futur. L'étude des événements à venir est appelée l'eschatologie, du mot grec eschatos, qui signifie dernier. Donc, l'eschatologie est l'étude des dernières choses. Dans le Nouveau Testament, le vocable parousia, la parousie, être présent, désigne l'arrivée officielle d'un empereur, d'un roi ou d'un gouverneur dans une ville ou d'une province. Il s'agit d'un événement important qui exigeait plusieurs mois de préparatifs et la levée d'impôts spéciaux. Maranatha, Maranatha, Christ revient. 1 Corinthiens 16, verset 22. Maintenant, la certitude du retour de Jésus. Jésus va-t-il vraiment revenir? Certes, nous pouvons être absolument certains que notre Seigneur Jésus va revenir. Il ne peut ni se tromper, ni mentir, parce qu'il est la vérité. Jésus est la vérité. Et donc, il ne peut mentir. C'est une certitude sereine et inébranlable. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui a promis de revenir, absolument, il honorera sa promesse. Le retour de Jésus-Christ est une espérance glorieuse. Un retour glorieux et triomphant. Écoutez bien un verset. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce sera un retour immense, rempli de bonheur. Le jour le plus merveilleux qui soit. Quel réconfort, peuple de Dieu. Quel encouragement, peuple de Dieu. Nous devrions avoir un immense désir de voir
bientôt ce jour. Notre joie sera alors complète. Et alors, le retour physique de Jésus constitue le pivot principal de l'espérance future du Nouveau Testament. Autrement dit, c'est l'espérance principale de l'Église du Nouveau Testament. Ce sera une célébration. La Bible appelle cette fête le festin des noces de l'agneau, rempli de joie et de bonheur. Apocalypse 19 et le verset 9. Écoutez s'il vous plaît. Dans 23 des 27 livres du Nouveau Testament, le retour de Jésus-Christ, cette vérité fondamentale, est proclamée dans tous les 27 livres du Nouveau Testament. Tous les auteurs du Nouveau Testament l'ont répété. Et c'est Christ lui-même qui l'affirme en personne. Écoutez ce que Christ a dit. Lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, viendra dans toute sa gloire. Un discours d'adieu réconfortant. Un discours d'adieu réconfortant. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. Jésus lui-même a dit. La parousia, le retour de Jésus-Christ, est un événement christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus. Parousia correspondait au latin adventus. On frappait des monnaies pour commémorer l'avènement ou l'événement. On a trouvé à Corinthe et à Patras des pièces portant l'inscription suivante. Adventus Augusti Corinthi. Ça, c'est pour rappeler la visite ou des visites que Néron avait fait pendant que l'apôtre Paul visitait, ou bien pendant que l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens les buts du retour de Jésus. Jésus apparaîtra avec beaucoup de puissance et gloire sur les nuées. Pourquoi? Pour juger les vivants et les morts. Cependant, ce jugement ne touchera pas les croyants qui seront unis avec le Seigneur. En fait, tous les chrétiens qui croient à l'autorité souveraine de la Bible s'accordent à dire que la conséquence ultime du retour du Christ sera le jugement des incroyants et la récompense finale des croyants, que les croyants vivront avec le Christ dans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'Épître aux Hébreux, son auteur a écrit que le Christ viendra une seconde fois, non pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut.
récompense. Le Fils doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il récompensera chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, verset 27. Les bénédictions que Jésus accordera à ceux qui croient en lui seront bien plus riches et bien plus abondantes que Dieu nous donne en ce moment. Christ reviendra afin d'introduire l'âge futur et pour établir définitivement l'état naturel des choses. Quand Jésus va-t-il revenir? Nous ne savons pas. Quand le Christ reviendra, plusieurs passages indiquent que nous ne pouvons pas connaître le moment où le Christ reviendra. Le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Matthieu 24, verset 44. Tenez-vous prêts, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. C'est Jésus qui s'exprime de cette façon. De plus, Jésus, il a dit, ça c'est une exhortation à la vigilance. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Encore Jésus dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce jour viendra. Bref, le choix de la date du retour de Jésus appartient strictement à Dieu le Père. Ce qu'il faut retenir dans ces passages précités, c'est Jésus qui nous dit que nous ne savons pas quand il reviendra. Nous ne pouvons pas savoir quand il reviendra, puisqu'il viendra à l'improviste. Nous devrions être toujours prêts à le voir revenir. Et alors, il en résulte que quiconque prétend savoir précisément quand Jésus reviendra doit être considéré automatiquement comme étant dans l'erreur. Les témoins de Jéhovah ont prédit à maintes reprises que Jésus reviendra à telle date ou telle date. Et or, à chaque fois, ils se sont trompés. Les témoins de Jéhovah, ils ne sont pas les seuls. Mode d'apparition. C'est la personne même du Christ qui reviendra. Jésus reviendra du ciel sur les nuées avec les saints anges dans son corps ressuscité et glorifié. Tout œil le verra. En réalité, le retour du Christ sera soudain, personnel, visible et corporel. Il y aura une annonce universelle. Une trompette sonnera. Une annonce supersonique. L'imminence. Le retour de Jésus est imminent. Il peut revenir à tout moment, n'importe quand, à n'importe quelle heure.
et que nous devons nous préparer en conséquence. Le terme imminent signifie à la portée de la main. Ça concerne l'action et l'intervention de Dieu. Il ne peut pas être fixé par nos horloges et nos calendriers. Car, aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le sort des non-croyants, les inconvertis, il sera trop tard pour se repentir, pour se convertir. D'où la nécessité de veiller et de se préparer. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus. Nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus. Comment attendons-nous son retour? Comment vous et moi, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus? C'est pas compliqué. Dieu offre le salut de son Fils à nous, ou si vous voulez, à ceux qui attendent, qui entendent sa parole et y croient. Les autres qui ne veulent pas être sauvés recevront la condamnation éternelle. Vous qui n'êtes pas encore sauvés, chers auditeurs, s'il vous plaît, croyez-vous à la parole qui est Jésus ou la rejetez? Est-ce que vous croyez à la parole? Jésus est la parole éternelle, le logos éternel. Il est la vérité. Il est le chemin qui nous mène au ciel. Il faut recevoir Jésus aujourd'hui, pas dans un avenir lointain. Ça veut donc dire rester alerte et s'assurer que nous sommes prêts à le rencontrer chaque jour de notre vie. Nous devons attendre son retour avec foi et impatience. Quelle sera notre dernière destination? La Bible nous enseigne qu'il existe deux destinées, le ciel et l'enfer. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les signes, entre autres, des guerres et des bruits de guerre. Est-ce qu'il y a présentement des guerres ou des bruits de guerre dans le monde? La réponse est dans vos mains. Préparation. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Jésus revient bientôt. Lionel, es-tu prêt? Puisque tout cela est en voie de
dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Combien, peuple de Dieu, il est très important, extrêmement important de mener une vie de piété. Il faut préparer nos vies pour le retour de Jésus. Tous ceux qui croient vraiment que le Christ reviendra ont le désir de vivre une vie sainte et consacrée à Dieu. L'apôtre Paul nous invite tous à nous placer sur le chemin de la sanctification. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous invite tous à nous placer sur le chemin de la sanctification. Purification. L'apôtre Jean nous enseigne que celui qui a l'espérance du retour de Jésus se purifie lui-même ou doit se purifier comme Jésus lui-même est pur. Notre préparation dépendra de notre espérance. Notre préparation dépendra de notre espérance. Si nous ne nous préparons pas, cela indique que nous ne prenons pas au sérieux la prochaine venue de Jésus. Quand nous attendons des visiteurs, nous faisons des préparations. Vrai ou faux? Tout à fait vrai. C'est la même chose. Quand nous attendons des visiteurs, nous nous mettons à la fenêtre ou à la porte pour guetter, pour surveiller leur arrivée. Vous faites ça quand vous attendez des visiteurs. Alors, si nous aimons vraiment le Seigneur, nous devrions aussi surveiller son arrivée. Être prêt pour accueillir Jésus. Être prêt pour accueillir Jésus. C'est lui qui nous le demande. Jésus nous demande d'être prêt. Vous aussi, tenez-vous prêt. Soyez donc prêt. Tenez-vous prêt. Soyez donc prêt. Jésus qui parle. Car le Fils de l'homme, lui, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus recommande à ses auditeurs de l'attendre avec vigilance. Une vigilance accrue. Une vigilance soutenue. L'apôtre Paul insiste aussi sur la nécessité de veiller, d'être vigilant et d'être toujours prêt. Donc, peuple de Dieu, soyons prêts dès aujourd'hui. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce, nous aide, vous et moi, à nous préparer à accueillir son Fils,
Jésus, lors de son retour glorieux et imminent. Et à lui seul, à Jésus, nous rendons gloire, l'honneur, majesté, louange, dès maintenant jusqu'à son retour, glorieux et imminent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.